Salut, c'est moi. Pardon d'avoir parlé à personne. J'en étais pas capable. Il n'y a évidemment pas de nouveaux dessins. J'aimerais répondre à tous les messages en retard, mais je ne suis pas sûre d'y arriver. Alors je vous dis merci à tous de votre soutien. Je voudrais que vous compreniez ce qui se passe, pourquoi j'étais pas là ces derniers jours. J'aimerais que vous écoutiez jusqu'à la fin. Je vais pas très bien là. J'ai du mal à tenir ma tablette. Je sors de presque 5 jours de crise de ma maladie. Une très mauvaise crise. J'en ai jamais eu d'aussi longue, sans interruption. Elle a été volontairement provoquée par des animateurs radio en riant à la télé. Et on me dit qu'ils continuent à se rire, à se foutre de moi, de mon handicap, à grimacer, à secouer les mains, pas vrai, Asher, à me faire passer pour folle, à passer des morceaux de clips, des vieilles chansons en antenne et des messages de haine comme My Way to Hell. Ils savent très bien que je vais pas bien, mais ils continuent. Alors j'allume W9 pour voir de mes propres yeux. Salmon est tout sourire. Elle fête la naissance de son enfant. Elle ne se demande pas une seconde comment je vais. C'est comme s'il ne s'était rien passé. Comme si elle n'avait pas poussé une femme malade à aller très mal physiquement et à avoir des pensées suicidaires qu'elle n'avait pas eues depuis l'enfance en riant avec les autres, en connaissant parfaitement sa maladie et son passé d'enfant gravement harcelé. J'existe pas, je suis personne, plus froide et superficielle que ça derrière son sourire d'humeur. On passe un extrait de symphonie, et quand la caméra revient sur Asher, il tire la langue. Il déteste ce groupe qu'il prétend aimer, qu'ils font l'air depuis des années. Un ami harcelé enfant lui aussi me dit, à travers toi et Dan Reynolds, un artiste dépressif, ils se foutent du harcèlement, de la dépression, du suicide, de la maladie et du handicap à la télé. Ils sont même homophobes. Ils peuvent bien balancer ex-ambassadeurs, des places de concert et du fric comme si ça valait une vie. Ils sont filmés en train de le faire. Tu devrais porter plainte, parce qu'ils arrêteront jamais. Il a raison. Et j'ai très envie qu'on les voie, ces images de vous tous qui montrent votre vrai visage et de quoi vous êtes vraiment capable derrière vos sourires. Ces images de votre boss, filmé en train de rire avec vous au lieu de vous arrêter. Peut-être que je suis prête. Pour que vous ne soyez pas les seuls à pleurer de rire en faisant du mal et en poussant une femme à se tuer, en souhaitant sa mort. Une autre amie me dit, au drive on passe Waves et juste avant Don't Look Back in Anger. Elle me dit, c'est dégueulasse, c'est toi la victime. Ouais, tu devrais plutôt dire à tes amis d'arrêter de démolir une femme handicapée, le mec hypocrite du drive. C'est ce que tu ferais si tu avais un peu de cran. Ne faites plus semblant RTL2 tout en continuant à vous marrer pour recommencer dans 2 jours. Juste un mot. Je vous emmerde, le double expresso. Je suis bien plus forte que vous. Il faut être faible et lâche pour s'en prendre à une femme malade, handicapée, en rire et en être fier. C'est ce que t'es, Asher. Le mec qui se fait passer pour une victime, alors qu'il rit comme un gamin en sabotant un groupe formidable et en poussant une femme à se suicider, en lui provoquant une grave crise de sa maladie. Ça le fait marrer à la télé, comme tous les autres. Son grand malade de réalisateur, qui danse sur la souffrance et la mort des gens. Salmon, qui croit que parce qu'elle est enceinte, ça lui donne le droit de pousser une femme à se tuer en riant. Ce cher Max, qu'un cancer n'a pas rendu plus humain, ou Léa, la gamine handicapée qui préfère se moquer des autres plutôt qu'on se moque d'elle. Je parle pas du standardiste, qui fait marrer tout le monde aux dépens d'une femme malade, ou de Jules et de la présentatrice des infos qui participe activement en riant. Pas une seule personne sur ce plateau que ça dérange de démolir 2 anciennes victimes de harcèlement. Un mec dépressif et une femme handicapée. Je les appelle des suiveurs. Et peu importe, suiveurs ou harceleurs, vous n'avez rien à donner, rien à apporter aux autres. Vous êtes vide, ordinaire et froid comme la mort. Vous étiez sûrement des harceleurs ou d'anciens harcelés devenus des harceleurs. Quant aux autres, les lâches qui me passent des petites chansons et des messages pour se donner bonne conscience, vous pouvez vous dire que c'est pas votre faute. Regardez-vous en face, bien sûr que si. Vous êtes tous responsables de l'aggravation de ma maladie. Tous complices du harcèlement d'une femme handicapée et du sabotage dégueulasse d'un artiste dépressif. Ceux qui rient et ceux qui sont là, à faire ce qu'on leur demande, sans rien dire. Je suis pas prête à tout pour faire rire les collègues, à pressionner un boss ou garder un job, vous aussi. Même à pousser une femme, une victime,
à se tuer. Pas un seul qui s'y oppose. Aucun de vous n'a les tripes pour ça. Il n'y a que des harceleurs, des suiveurs et des lâches parmi vous. Allez vous faire voir, tous les animateurs d'RTL2, et remballez vos chansons. Je ne suis plus là, et je ne veux rien de vous. Ne faites plus croire que vous aimez Imagine Dragons. À travers Wave, c'est à Dan Reynolds en personne que vous vous en prenez directement. Continuez à rire seulement, toi et les autres, c'est pas grave. Montrez-vous tel que vous êtes. Ouais. On dirait des harceleurs, sauf que les meneurs ne sont pas des gamins, mais deux pères de famille et une femme enceinte. Waouh, quel bel exemple pour vos enfants et pour tous les jeunes qui vous regardent. Je suis tombée par hasard sur l'histoire de la petite Shayna à la télé, cette gamine violée par 4 gamins à 13 ans, pas prise au sérieux, tabassée par ses violeurs pour les avoir dénoncés, à qui on a fait une très mauvaise réputation, une réputation dégueulasse même, et qui a fini par être brûlée vive enceinte à 15 ans. C'est ce monde-là qu'on voit en vous regardant. C'est dans ce monde qu'on vit. C'est ce qu'on encourage à la télé en riant. C'est le monde à l'envers, un monde où les harceleurs passent pour des innocents et des gens bien, et où les victimes sont traînées dans la boue. Mais quelle honte! Si c'était ta fille, Asher, ou la tienne, le réalisateur. Oui, quelle honte, RTL2 et W9. J'en ai fini avec vous tous. J'en ai fini avec toute cette merde. Bon vent à tous, je n'ai rien à voir avec vous. Je suis un être humain, moi. Salut.